Yo, petite vidéo aujourd'hui sur un élément qui va souvent se mettre sur notre route quand on voudra faire quelque chose qui est important pour nous. Cet élément, c'est le stress. Et je vais essayer de t'expliquer et de te montrer surtout pourquoi le stress, c'est un allié en fait. Premièrement, le stress, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous faire souffrir. Ok ? Mais c'est quoi la souffrance ? La souffrance, elle n'existe que dans ta tête. Là, tu vas dire, what ? Comment ça, elle n'existe que dans ta tête ? La souffrance, elle naît de ta narration. C'est la façon dont tu vas voir la chose, dont tu vas parler de cette chose, qui va créer une souffrance. C'est pour ça qu'il faut séparer souffrance et douleur. La douleur, c'est quelque chose qui est physique. Tu la ressens. La souffrance, elle naît carrément de ta narration. Je vais te donner un exemple. Imagine, t'as mal à la jambe, ok ? Jambe droite. T'as mal au niveau des quadrilles. Si le jour d'avant, je te dis, bon bah t'as fait une séance jambes et tu t'es détruit les jambes. Tu vas te dire, bon bah c'est possible que c'est une courbature. Bon, je l'ai qu'à la jambe droite, mais c'est possible que ce soit une courbature. Ok, c'est une explication qui est plausible. Du coup, bon, t'as mal, mais tu continues et voilà, donc t'as la douleur, mais tu souffres pas vraiment. Tu te dis, bon, c'est la séance et puis c'est tout. Par contre, si t'étais le jour d'avant chez le médecin et t'a dit il y a peut-être quelque chose de grave, etc. Bah, les jours d'après, tu as la même douleur. Donc tu vois, le côté physique est le même. Voire, elle va empirer dans le deuxième cas parce que tu vas aussi souffrir. Parce que tu vas faire une narration dans ta tête. Tu vas dire, oh putain, je sais pas ce que c'est. J'espère que l'examen il sera pas mauvais. J'espère que c'est pas un cancer ou je sais pas quoi. Bref, tu vois. J'espère que c'est pas un kyste ou un truc où je vais devoir me faire opérer. Cette narration va déjà changer ta perception de la douleur et créer cette souffrance. C'est là tu souffres, tu vois, dans le deuxième cas. Et quand tu fais cette distinction, tu comprends qu'en fait, le stress, c'est la même chose. Le stress, en fonction de ta narration, va te faire souffrir ou t'aider justement à mieux performer. Parce que quand tu stresses, qu'est-ce qui se passe ? Ton corps, il va produire du cortisol. Il produit le cortisol et grâce à ce cortisol, normalement, t'es plus à l'affût. Tu as une meilleure vision, tu réfléchis mieux, tu retiens mieux. Bien sûr, il ne faut pas que ça reste trop longtemps parce que c'est un état qui fatigue le corps. Mais sur le moment, en tout cas, tu es censé mieux performer. Tout le glucose qui est dans ton sang, ou plutôt ton corps, le cortisol va encourager ton corps à libérer le glucose des cellules pour qu'il puisse, pas des cellules, du foie et là où il est en réserve, quoi, pour qu'il puisse être utilisé par tes cellules, justement. Donc normalement, tu es dans un état d'alerte en fait. Et tu crois que les grands sportifs, tu as les Kylian Mbappé, les Novak Djokovic, etc., quand ils ont des tournois, quand ils sont en Ligue des Champions avant une finale, nanana, tu penses qu'ils n'ont pas une boule au ventre, ils n'ont pas un stress de fou furieux ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire ce qu'on appelle en anglais, ils vont reframe. Ils vont changer la narrative. Si la narrative, tu te dis putain, c'est le match de ma vie, ce qui peut être aussi bien en vrai pour te motiver, mais si tu te dis putain, si je rate un seul truc dans ce match, c'est la merde, je vais tout perdre, blablabla, tu vas commencer à souffrir à cause de cette narrative. Alors que là, si tu dis putain, je stresse, ça veut dire que, si tu réinterprètes plutôt ce stress comme de l'excitation, tu te dis ah, là je sens que mon body, je sens que mon corps il est en train de s'éveiller, etc. En changeant la narration, je sens que là je suis en forme. Au lieu de te dire oh putain là je me sens pas bien, le stress est en train de m'envahir, tu te dis je sens que je suis en forme, je sens que je suis en train de gagner en vivacité, etc. Ça te permet de mieux interpréter le stress et de faire en sorte de performer grâce au stress. Donc tu peux le transformer en allié en fonction de ta narrative. C'est comme ça qu'ils font les grands sportifs, les gens qui font des grands projets, etc. Ils sont pas nés avec une capacité à tolérer le stress et ils n'ont pas de stress. Non, ils ont même souvent plus de stress que les gens normaux comme nous. Hein. Ils ont plus de stress au quotidien. Mais ils ont appris aussi à l'interpréter. Si tu n'apprends pas à l'interpréter différemment,
tu le vois comme un ennemi. Et en plus, ça a été prouvé par la neuroscience, c'est-à-dire que, ou la biologie, c'est-à-dire que quand tu interprètes le stress comme un ennemi, ton corps, il va y avoir de l'inflammation, etc. Donc en gros, il va y avoir des choses négatives qui vont se passer. Alors que si tu l'interprètes comme un allié, comme une bonne chose, comme une chose qui prouve justement que tu vas progresser, que tu vas monter en niveau si tu veux, si tu vois ça comme un jeu vidéo, moi c'est comme ça que je le vois, à chaque fois que je vais ressentir ça, je me dis ah, ça veut dire que là il y a un truc dans ce que je vais faire qui va me faire level up. Et si tu fais ça, bah ton corps en fait il réagit bien mieux. Ok, t'as pas les problèmes d'inflammation, etc. Donc ça devient moins un ennemi pour ton corps. Donc vraiment le but c'est de reframe, de recadrer ta pensée en fait autour de l'expérience que tu es en train de faire, l'expérience que tu es en train de vivre. Si tu recadres ça, bah, tu peux transformer le stress en allié. Et ça c'est un vrai banger. Ok. Bon, je commence à être un peu essoufflé. Ce sera tout pour cette vidéo. C'était NZ.